Et si vos rêves n'étaient pas de simples cauchemars, mais des prophéties? Dans un petit village oublié du monde, une jeune fille de 16 ans s'apprête à voir son quotidien basculer à jamais. Voici l'histoire d'Elana, celle dont le destin est lié aux cendres et aux flammes. Le village de Brégora, aube. Le ciel rosissait à peine, les premières lueurs de l'aube perçant la brume qui s'étendait sur la vallée de Verdante. De petites maisons de pierre aux toits d'ardoise s'élevaient, muettes, comme des sentinelles endormies. À l'horizon, les sommets bleutés des monts d'écume semblaient veiller. Le silence était seulement troublé par le gloussement d'un ruisseau, le chant lointain d'un coq et le froissement léger des voiles de toile sur la charpente humide. Dans une chaumière modeste, une chambre faiblement éclairée. Le volet entrouvert laissait filtrer les rayons roses du matin. Au creux d'un lit de paille, Elana, 16 ans, dormait encore. Sa respiration était régulière, ses mains croisées sur le ventre, reposant sur une tunique simple d'un bleu fané. Le plan se resserre sur le visage, des cernes teintées de cauchemars récurrents, des sourcils délicatement froncés. Elana tressaillit, comme si elle entendait un bruit, un rêve qui la tirait doucement vers la conscience. Un bruit de plancher, un craquement de bois, et la voix douce de sa mère. « Elana, il est temps de te lever, le jour s'avance. » Elana ouvrit les yeux, soupira. Elle observa autour d'elle. Le vieux tapis rugueux, l'argenterie usée, la petite fenêtre qui donnait sur les champs brumés. Rien d'autre que le quotidien attendu. Dans la cuisine attenante, la lumière commençait à éclaircir les murs de pierre. Meria versait du gruau dans un bol, tandis que son père, ardent, tenait une pipe éteinte, les lèvres pincées, scrutant la lisière de la forêt derrière le poulailler. Elana entra, les cheveux emmêlés, enfila une robe grossière. Elle s'assit à la table de bois brute. « Tu as bien dormi ?» demanda Ardent. Elana secoua la tête. Le même rêve cette nuit, la cendre. Le ciel qui s'éteint. Meria posa une main sur son épaule, silencieusement. Elle savait que ses rêves revenaient depuis des lunes. Ils commençaient à la hanter. Un cauchemar, ma fille. Ignorer les ombres ne les fait pas disparaître, mais elles restent loin pour l'instant. Ils partagèrent le repas. Pain noir, chômage frais, un peu de miel. Elana observait par la fenêtre les paysans sortir, les troupeaux se dirigeaient vers les pâturages, les enfants courir vers l'école improvisée du village. Le quotidien se déroulait, simple, implacable. Le travail au champ, la réparation des outils, les histoires autour du feu à la veillée. Le monde d'Elana se limitait à Brégora, ses bois, sa rivière, les murailles douces des collines. Après le repas, Elana se rendit à la garne pour aider son père à traire les gèvres. Elle salua Tovin, son ami d'enfance, un garçon de son âge aux cheveux roux, espiègle. Il portait un seau d'eau. « Bonjour Elana. »« Tovin, tu viens courir après les papillons encore aujourd'hui ?» Il sourit. « Peut-être, ou attraper les lucioles. Après le labeur, ça fera courir l'esprit. » Quelques voisins passèrent. Serra, la vieille herboriste qui trottinait vers le bosquet avec son panier. Roland, le forgeron, martelant du fer sur l'enclume plus loin. Le bruit métallique vibrait à travers le village. Elana aida à soigner une chèvre malade, appliquant un baume d'herbe que lui avait appris Serra. La chèvre miaula. Elana grimaçait de dégoût puis de compassion. Elle aimait ce mélange de rudesse et de tendresse que recelait la vie rurale. Tôt l'après-midi, Elana grimpa sur une petite colline qui domine Brégora. Depuis ce point, elle pouvait voir au loin la forêt dense de Verlorenz, dont les arbres centenaires semblaient chuchoter au vent. Plus loin encore, les ruines de l'ancienne tour noire, vestige oublié d'un règne ancien, qu'on disait hanté par des ombres et des cendres. Elana posa un doigt sur la pierre lisse d'un rocher, fermant les yeux. « Quand je serai grande, je partirai, voir ce qui se cache au-delà du mont doré, comprendre ce que sont ses rêves. » Un papillon noir se posa sur son épaule. Elle frémit, l'abandonna doucement, mais le pressentiment resta. Le soleil déclina, peignant le ciel de teintes d'oranger et de pourpre. Les murailles du village projetèrent des ombres longues. Les paysans rentraient, les gerbes sur le dos, le chant des carbeaux perçant le calme. À la veillée, autour d'un feu, le village se réunit. Les anciens racontèrent la guerre passée, les légendes, la tour noire, les dragons de Verdante, la lune de cendre. Elana écouta, captivée. Chaque mot semblait s'adresser à elle. Elle devinait que son destin était déjà lié à ces mythes. Quand la lune se leva, pâle, au-dessus des collines, Elana se retira dans sa chaumière.
Elle posa une main sur une amulette héritée de sa mère, un disque d'argent gravé d'un symbole ancien, que Lana ne comprenait pas encore tout à fait, mais dont le poids contre sa peau lui donnait assurance. Elle ferma les yeux, prête pour le sommeil, conscient que le lendemain ne pourrait plus être le même. Si vous voulez découvrir la suite, regardez dès maintenant La Tour Noire, le premier pas vers la légende, disponible sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer du voyage d'Elana.